On se croisait par hasard dans le quartier parce que moi j'allais souvent dans l'ancien quartier où j'ai grandi. On s'est croisés là-bas, on a discuté, on a fait connaissance, etc. On s'est revus. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? La première question qu'on m'a posée, c'était ça, la belle-mère. J'ai voulu présenter à mes parents qui m'ont averti avant, qui m'ont averti, attention, les filles de l'Algérie sont dangereuses, ils sont vicieuses, ils sont manipulatrices. Mais moi, comme j'étais sous le coup du charme du pays, de la femme, j'étais aveuglé par les sentiments. On s'est mariés, je suis rentré en France, mais elle était encore là-bas, on était déclarés mariés, c'était devenu ma femme. 20 mois de procédure, exactement 20 mois de procédure pour la ramener en France. Je me suis dit, enfin c'est fini, tu vis à la maison, on peut commencer à faire notre vie ensemble, faire des rêves, des projets. Le premier mois, tout se passait super bien, on était heureux, tout ça. Mais à peine arrivé en France, puis elle est partie voir mon entourage en me disant comment faire pour divorcer, dès le premier mois. J'ai eu 10 mois de vie conjugale. Et les 10 mois de vie conjugale, c'est équivalent à 10 mois de procédure pour avoir sa carte de séjour de 10 ans. Exactement 10 mois. Tu sers à rien, t'es pas marié, t'es un bon à rien. Ah, déjà j'ai dit comment ça se fait que t'as pas réagi comme ça tu m'as jamais parlé comme ça quand on était ensemble, tu m'as jamais parlé comme ça, pourquoi tu me parles comme ça? J'ai appelé en Algérie, directement, j'ai appelé sa mère. Maintenant, directement, on n'a plus besoin de toi. On a eu ce qu'elle voulait, n'essaye plus de la contacter, n'essaye plus de la contacter, n'essaye pas de l'appeler. De toute façon, on va te demander le divorce. J'étais choqué sur le coup. Suite à ça, j'ai appelé sur son numéro de portable de France. Je l'ai appelé, et comme par hasard, ça a décroché, c'était bien elle. Et c'était pas ma femme que j'ai eu au téléphone, c'était une diable. Je demande le divorce, tu vas payer, tu vas me donner de l'argent. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais effondré, j'étais malade. C'est là que je me suis rendu compte que j'ai épousé une diable. J'ai épousé une escroc. Elle s'est bien servie de moi, elle m'a bien manipulé pour avoir les papiers. Parce qu'elle a quitté le domicile conjugal juste à avoir obtenu la carte de 6 heures du 10 ans. Juste à voir que quelques semaines plus tard, elle est partie en Algérie avec. Moi, je me suis dit, bah, c'est ma femme. Euh, les mauvaises idées, je les mets de côté. J'essaye d'avancer plus loin dans l'avenir. Euh, non, c'est pas de ma faute, non, je me suis fait piéger. Je me suis fait piéger par une escroc. En Algérie, c'était l'image d'une ange, et quand elle a mis les pieds en France, c'était une diablesse. Moi, personnellement, j'avais des pensées de suicide, je me suis dit, c'est pas possible, tu me suis fait avoir comme ça. C'est pas possible. Je préfère qu'elle me trompe avec une personne que quelqu'un me fasse. Ça, pour moi, c'est une tromperie, une trahison, c'est grave, c'est très grave ça. C'est très grave. Je me méfie là maintenant de l'amour. Marcavé, c'est. Physiquement, ça je vois pas, mais à l'intérieur, on est détruit. On est détruit. Actuellement, je suis toujours suivi par un psychiatre, je suis sur traitement médical, je suis toujours suivi, mais je peux pas oublier ça, c'est impossible. J'ai reçu des menaces de mort au téléphone, comme quoi si tu es en Algérie, je vais t'attendre à l'aéroport. Même la personne, elle a agressé même verbalement. Heureusement qu'il y a eu le voisinage qui l'ont, qui l'ont calmé. C'est dur. C'est très dur même.